Dans l'immensité de l'espace, parmi des myriades d'étoiles et d'énigmes, sommeillent des histoires capables de bouleverser notre perception de l'univers et de nous-mêmes. L'histoire que je vais vous conter touche à un domaine longtemps voilé de mystère, suscitant à la fois l'émerveillement et le doute. L'archéologie interdite de l'espace. Il sera question de découvertes faites sur la Lune et sur Mars, qui, selon certains chercheurs et passionnés, ont été intentionnellement cachées au monde. Notre récit débute avec une question qui hante les esprits depuis de nombreuses décennies. Sommes-nous réellement seuls dans l'univers? Si la réponse est négative, alors où sont les traces d'autres civilisations? Et pourquoi la science officielle, à travers des organisations gouvernementales telles que la NASA, protège-t-elle si méticuleusement les informations obtenues lors des expéditions spatiales? Les premiers pas hésitants vers l'étude de ce sujet ont été faits lorsque l'humanité a pour la première fois quitté sa terre natale et porté son regard vers d'autres corps célestes. Les missions Apollo, qui ont envoyé des hommes sur la Lune, sont devenues une source à la fois de triomphe scientifique et, selon certains, de dissimulation d'informations. Les astronautes revenus de la Lune ont ramené non seulement du sol et des pierres lunaires, mais aussi des récits d'événements étranges qui, dit-on, n'ont pas été inclus dans les rapports officiels. L'un des aspects les plus discutés du mystère lunaire concerne les soi-disant anomalies lunaires. Les observations, immortalisées sur des photographies et des enregistrements vidéo, semblaient révéler une origine non terrestre. Les structures pyramidales découvertes sur la surface lunaire étaient les plus connues, ainsi que les énigmatiques formations en forme de dôme qui, selon certains, pourraient être les vestiges d'anciennes constructions érigées par une civilisation inconnue. Dans les années 1960, des scientifiques américains avaient été intrigués par un dôme mystérieux repéré sur la Lune. Ce dôme, mesurant environ 1,5 km de diamètre, fut détecté grâce aux images transmises par la station soviétique Luna 3. En 1967, des chercheurs de l'Université de l'Arizona, aux États-Unis, ont minutieusement analysé les photographies capturées par une station automatique. Ils ont conclu que le dôme présentait une structure interne bien définie, comme s'il avait été conçu dans un but précis, et possédait des caractéristiques propres aux constructions artificielles. L'hypothèse d'un vestige d'un dôme partiellement détruit, construit par des représentants d'une civilisation extraterrestre, ayant peut-être survécu à une catastrophe ou simplement à l'épreuve du temps, fut alors émise. De nombreuses photographies prises lors des missions Apollo révélaient des lignes droites, des formations symétriques et d'autres éléments qui ne correspondaient pas au paysage lunaire naturel. Ces étranges formations, comme taillées à la règle, soulevaient de nombreuses questions. Certains chercheurs soulignaient que ces objets présentaient des formes géométriques régulières, suggérant clairement une origine artificielle. Ainsi, on parle de tours et de monolithes à la surface de la Lune, qui, selon certains, pourraient être les vestiges d'anciennes structures, gardiennes des mystères des époques passées. Outre les preuves visuelles, les récits des astronautes ayant participé aux missions Apollo, constituant un argument de poids pour les partisans de l'archéologie interdite, sont fréquemment cités des interviews et des déclarations officieuses dans lesquelles les cosmonautes auraient partagé leurs observations, racontant l'apparition d'objets volants non identifiés et d'autres phénomènes étranges qu'ils auraient rencontrés lors de leur vol. Ces histoires, imprégnées d'une aura de mystère, stimulent l'imagination et alimentent l'intérêt pour le sujet, devenant un terreau fertile pour de nouvelles recherches et spéculations. Il convient de noter que la plupart de ces affirmations n'ont pas été confirmées par des sources officielles et que leur authenticité, par conséquent, reste fortement remise en question. Mais malgré cela, elles font partie d'un tableau plus large qui remet en question la version officielle de l'histoire de l'exploration spatiale. Il existe cependant une autre face à la médaille. De nombreux sceptiques critiquent ces théories, avançant diverses explications aux anomalies observées. Ils affirment que les images sont souvent déformées par les jeux de lumière et d'ombre ainsi que par des défauts optiques. Les formes géométriques qui attirent tant l'attention des chercheurs pourraient être le résultat de phénomènes naturels aléatoires ou de simples illusions de la perception. Les récits des astronautes eux-mêmes, selon eux,
pourrait être le fruit de la fatigue, d'un stress intense, ou même d'une volonté d'attirer l'attention sur leur personne, usant pour cela d'un halo de mystère et d'énigmes. Transportons-nous à présent sur la planète rouge, où les mystères et les énigmes sont encore plus nombreux qu'on ne pourrait l'imaginer. Mars a toujours attiré le regard de l'humanité. Les clichés pris par les sondes martiennes tels que Viking, Pathfinder, Mars Global Surveyor et autres ont fourni aux scientifiques un vaste matériel d'études. Parmi les énigmes martiennes les plus célèbres, on distingue le visage de Mars. Cette formation, découverte sur des photographies prises en 1976 par l'appareil Viking 1, rappelle au premier abord une immense tête humaine tournée vers le vide spatial. L'intérêt initial pour cette formation fut incroyable. Des habitants du monde entier y virent une indication de l'existence d'une civilisation avancée sur Mars. Toutefois, les études ultérieures, menées à l'aide d'images plus nettes, ont révélé que le visage n'était qu'une conséquence de l'érosion et d'une formation aléatoire du relief. Malgré tout, le visage de Mars demeure l'un des symboles les plus marquants de l'archéologie interdite. Outre le visage, les chercheurs s'intéressent également à d'autres objets découverts sur Mars, notamment les soi-disant pyramides. Il s'agit de groupes de formations triangulaires évoquant les contours des pyramides terrestres, telles celles qui s'élèvent à Gizeh. Ces objets, tout comme les anomalies lunaires, suscitent inévitablement de vifs débats entre les partisans et les détracteurs de l'archéologie interdite. Les défenseurs de cette théorie singulière insistent. La présence de structures pyramidales sur Mars pourrait témoigner de l'existence d'une ancienne civilisation maîtrisant déjà les technologies spatiales. Ils soulignent la régularité géométrique de ces formations et leur emplacement en des lieux spécifiques, minutieusement choisis, ce qui, selon eux, trahit une planification et une construction réfléchie. D'un autre côté, les sceptiques soutiennent que ces pyramides ne sont que des formations naturelles issues de longs processus géologiques. Ils rappellent que Mars, soumise à l'érosion, au vent violent et à d'autres facteurs naturels, peut tout à fait engendrer de telles formes de relief. Une autre énigme qui passionne les chercheurs concerne les tubes ou canaux découverts à la surface de Mars. Ces mystérieuses formations sont des dépressions étroites et allongées qui, pour certains, seraient des ouvrages artificiels créés par d'anciens martiens inconnus. Les partisans de cette hypothèse soulignent la forme régulière et l'étendue impressionnante des tubes, qui, selon eux, indiquent une origine artificielle. Les sceptiques, quant à eux, insistent inlassablement. Les tubes ne sont que le résultat de processus naturels tels que l'érosion, l'activité volcanique ou d'autres cataclysmes géologiques. Ils soulignent également que certains de ces tubes pourraient n'être que des illusions d'optique créées par les caprices du paysage. Mais pourquoi cette information pourrait-elle être cachée aux yeux du public? Les scientifiques et les chercheurs avancent diverses théories. L'une des plus courantes est liée à la crainte que la divulgation d'informations sur une présence extraterrestre ne provoque la panique et des troubles sociaux. La peur de l'inconnu, la réticence de la société à comprendre de tels changements grandioses, tout cela pourrait servir de raison pour cacher l'information. Une autre théorie est liée à la possibilité que les militaires obtiennent l'accès à des technologies de pointe. Si les civilisations extraterrestres ont laissé derrière elles des artefacts ou des technologies, le contrôle sur ces derniers promet un avantage stratégique colossal. Dans ce cas, le secret peut être justifié par le désir des militaires d'être les premiers à accéder à ces technologies et à les utiliser à leurs propres fins. Il existe également la théorie selon laquelle le secret est né de la volonté de maintenir le statu quo au sein de la communauté scientifique. Des découvertes qui contredisent les points de vue généralement admis sont capables de remettre en question les théories scientifiques établies et de susciter de vifs débats. Dans de tels cas, la dissimulation d'informations pourrait être une tentative d'éviter les conflits et de préserver sa propre réputation. Mais, malgré toutes les théories existantes, la question reste ouverte. Comment peut-on cacher de telles informations dans le monde moderne, où l'accès à celles-ci est devenu presque illimité? L'une des réponses possibles réside dans le contrôle des sources d'informations.
Des agences gouvernementales, telles que l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, ont le monopole de la collecte et de l'analyse des données obtenues lors des missions spatiales. De plus, elles ont la possibilité de contrôler les publications et les recherches liées à ce sujet. Une autre façon de cacher des informations est d'utiliser ce que l'on appelle les budgets noirs. Ce sont des fonds secrets utilisés pour financer des recherches et des développements qui ne sont pas soumis au contrôle public. Ces fonds peuvent être utilisés pour cacher des informations liées à la présence extraterrestre, ainsi que pour financer des recherches visant à étudier les technologies extraterrestres. Et pour conclure, il convient de souligner le rôle des théories du complot dans la diffusion d'informations concernant ce qu'on appelle l'archéologie interdite. Les complotistes s'appuient souvent sur des données non vérifiées, des rumeurs et des conjectures pour étayer leurs propres théories, multipliant les spéculations et s'éloignant des faits réels. En conséquence, le sujet de la présence extraterrestre est souvent voilé par un voile d'invéracité et de sources douteuses. Que reste-t-il alors si l'on écarte tout le superflu? Des questions non résolues et de vives controverses règnent toujours dans ce domaine de recherche. La science officielle, sceptique à l'égard de tout ce qui sort de l'ordinaire, ne reconnaît pas bon nombre des faits présentés ici, les considérant comme le résultat d'une interprétation erronée des données, d'erreurs de perception, voire de manipulation délibérée. Cependant, cela ne signifie pas que le sujet est clos à la discussion. Bien au contraire, il est vivant et suscite l'intérêt. Quel est donc le sens de ces recherches et de ces investigations sans fin? Bien que nous n'ayons pas encore de réponse définitive, l'étude de cette, pour ainsi dire, archéologie interdite de l'espace exerce une influence colossale sur notre compréhension de l'histoire et de la science. Elle nous oblige à évaluer de manière critique les versions officielles, à poser des questions, à rechercher des explications alternatives, à ne pas avoir peur de douter et de remettre en question. Cela ouvre les horizons de notre imagination, nous permettant d'envisager l'univers comme bien plus que ce que nous avons l'habitude de penser. Cela nous pousse à réfléchir aux possibilités inimaginables qu'il renferme. De plus, l'intérêt sincère pour ce sujet stimule le développement de nouvelles technologies et de méthodes de recherche, ouvrant les portes d'un monde dont nous ne soupçonnons peut-être même pas l'existence. Aujourd'hui, des chercheurs indépendants utilisent les méthodes les plus modernes de traitement d'images, de modélisation informatique et d'autres technologies de pointe pour analyser les données obtenues lors des missions spatiales. Ces recherches audacieuses sont déjà capables de conduire à des découvertes inattendues, susceptibles de bouleverser nos idées sur le passé. Qu'est-ce qui nous attend? L'avenir de l'archéologie interdite de l'espace est enveloppé d'une brume trouble. Peut-être que de nouvelles découvertes stupéfiantes, faites au cours des futures missions spatiales, nous permettront d'obtenir des données plus précises et, enfin, de répondre à certaines des questions les plus épineuses. Peut-être en apprendrons-nous davantage sur les origines de la vie dans l'univers, sur les mystérieuses civilisations antiques qui ont laissé leurs traces sur la Lune ou sur Mars. Ou peut-être que cette grande énigme restera non résolue, continuant à stimuler la curiosité et à inspirer de nouvelles générations de chercheurs. Pour conclure, l'archéologie interdite de l'espace est un sujet captivant et controversé à la fois. Il mêle de façon singulière faits scientifiques, théories audacieuses, spéculations et rumeurs de toutes sortes. Il exige de nous une critique extrême de notre pensée et une totale ouverture aux découvertes les plus inattendues. Il nous rappelle que l'histoire est encore en train de s'écrire et que nous ne faisons peut-être que commencer à percer ses plus grands mystères. Peut-être le plus grand mystère ne réside-t-il pas dans ce qui est caché à nos yeux, mais dans ce que nous n'avons pas encore réussi à découvrir. Et c'est là, sans doute, le secret le plus fascinant, capable de captiver l'imagination.